La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transport et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des web TV au Bénin. L'information est en continu sur Guérite TV Monde. Bonsoir à vous chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition du 13 juin 2023. Au Bénin, l'État ne fait encore rien pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Propos de Pamela Kapochichi à l'occasion de la journée internationale sur la sensibilisation à l'albinisme. Son intervention sur la question au téléphone avec Latifat Kawenou est à suivre dans cette édition. L'axe Parou-Avlekete est difficile à pratiquer par ces temps de saison pluvieuse. Les usagers de ce tronçon bravent crevasses et flaques d'eau avant de passer. Le maire de la commune d'Ouida était sur le terrain ce lundi pour faire le constat afin de prendre les mesures qui s'imposent. Et puis au lendemain du limogeage du ministre Aurélien Agbenonsi, des révélations sont faites sur les raisons de son remplacement et l'on s'interroge aussi sur l'avenir des relations entre le chef de l'État et l'ancien ministre des Affaires étrangères. Le commentaire du jour traite de ce sujet. À nouveau, bonsoir. Sous la convention de l'Organisation des Nations Unies, le monde entier célèbre ce 13 juin 2023 la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Dans la société béninoise, les albinos subissent des préjugés et sont exposés à des risques d'insécurité sans que les pouvoirs publics ne s'en préoccupent. Pamela Kapochichi, reçue au téléphone par Latifat Kawenou ce jour, dans la rubrique au téléphone, en parle. Au Bénin, il y a plusieurs problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme, mais jusqu'à l'instant T, on peut dire que les lignes n'ont réellement pas bougé, et comme il se devait au niveau de notre État, au niveau de l'État béninois. Et eux-mêmes, par exemple, il y a ces problèmes de cancer de peau, c'est vrai, on se bat pour quand même sauver certains, mais on n'arrive pas à sauver tous. Il y a des problèmes de protection, parce qu'il y a des tueries, des crimes rituels à leur endroit qui existent au Bénin, ça n'existe pas que simplement ailleurs. Il y a des preuves, je vous citerai quelques exemples. Oui. Il y a par exemple une de nos bénéficiaires en septembre 2011 qui s'appelle Yvette Taïwo qui a été décapitée, tête emportée, qui était vraiment très proche de moi parce qu'elle me gardait mon aîné. Ils l'ont retrouvée quelque part à Calavi, donc sans tête. Après cela, il y a eu un autre dans la région d'Abomey, vous m'excusez beaucoup, qui est le trésorier de l'association des menuisiers, qui est porté disparu jusqu'à aujourd'hui sans qu'on ne sache.
et comment y remédier, dossier classé, même quand on a fait appel à la personne chez qui il a travaillé, on n'a pas trouvé gain de cause. Et encore un autre cas à Zakota, il y a eu des cas et des cas. Et ça, on peut vous faire toucher ces personnes-là, ces familles qui ont été détruites en une fraction de seconde, simplement parce que il n'y a pas la protection, il y a des malins, il y a des bourreaux qui réellement vous disent aux personnes atteintes d'albinisme, on vous trouve un emploi et dans cette affaire d'emploi, on les tue. Dans cette affaire de prêt d'argent, on vous tue. Donc voilà un peu. Pamela Kakpochichi, peut-on dire que l'État ne mène pas des actions pour protéger les albinos? Oui, il n'y a pas d'action. Quand on parle d'albinisme, allez demander au ministère des Affaires sociales. Je fais un clin d'œil au directeur M. Boubacar qui quand même se bat, mais il n'est pas ministre, il ne peut pas faire quelque chose. Il n'a pas de voix. Mais du mieux qu'il peut, bon, et il le fait à sa propre force, de ses propres forces. Donc c'est pour dire que l'État ne fait encore rien pour la protection. Je ne peux même pas, encore jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on est revenu encore à zéro. Autant des autres ministres, on peut dire qu'il y avait quand même un effort qui commençait par se faire. On commençait par voir, mais dès que ces ministres ont changé, encore le compte à rebours est allé à zéro. Donc comment pourrait-on dire que les lignes ont bougé? Les lignes n'ont pas réellement bougé. Rien n'a été encore fait. On n'a même pas de plan d'action national. Mais ça, c'est déplorable quand même dans d'autres pays. Il y a des lois pour protection des personnes atteintes d'albinisme. On a écrit ça avec Amnesty, on a vu, mais rien n'a été fait pour le moment. C'est que ce n'est pas encore l'attention de nos gouvernements parce que s'il y a de l'argent dedans, c'est les lignes où ils trouvent vraiment leur intérêt. Ça, c'est ce coup de gueule que je fais. C'est là qu'ils voient qu'ils ont quelque chose d'important. C'est là qu'ils se réveillent par rapport à ça. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Direction le département de l'Atlantique, à présent dans la commune de Ouida, la voie quittant Kpaou et allant à Avlekete n'échappe pas aux affres de la saison pluvieuse. Cet état de choses a suscité la prompte réaction du maire de la dite commune qui s'est aussitôt dépêché sur les lieux ce lundi 12 juin 2023 pour faire le constat. L'on se croirait dans une cité lacustre. Pourtant, non. Nous sommes à Ouida et précisément sur la voie quittant Kpaou et menant à Avlekete. Depuis le démarrage de la saison des pluies, cette voie représente presque une descente aux enfers pour les usagers. Quand il pleut ici, la voie se dégrade totalement. Or, c'est la seule voie que nous avons. Nous implorons l'aide des autorités afin qu'une solution soit trouvée. Des motocyclistes comme ceux-ci pensent parfois à rebrousser chemin arrivés à cet endroit. Ceux qui arrivent à traverser par contre s'en sortent souvent avec le moteur noyé. Des peines profondes de la population de Kpaou et d'Avlekete que partagent les autorités politico-administratives de la commune de Ouida. On a fait appel à la première autorité de la commune, monsieur le maire, qui s'est déplacé lui-même pour venir voir ce qui se passe. Je pense qu'on a pris quelques dispositions pour que la voie puisse circuler un peu plus librement d'ici quelques heures. Prenant à bras le corps la situation, le maire de la commune de Ouida, à la faveur d'une descente sur le terrain ce lundi 12 juin 2023, a promis une amélioration immédiate de la situation. Déjà, nous avons appelé l'entreprise Adéouti pour nous secourir. Ils viennent de nous envoyer un technicien qui a regardé et qui a proposé des pistes de solutions provisoires. Nous allons donc dégager un peu le ponceau, pour permettre donc faciliter la circulation de l'eau, et nous allons remblayer les trous qui sont les nids de poux qui sont formés de paille d'eau du pont pour permettre que l'eau soit obligée donc de passer sous le pont qui est le canal qui a été fait à cet effet. Les usagers de cette voie pourront donc désormais circuler librement.
Je l'annonçais en titre, mesdames et messieurs, après le limogeage de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, quelle pourrait être la nature des relations entre ce dernier et le chef de l'État, le président Patrice Talon. La préoccupation est au cœur du commentaire de ce jour intitulé « Talon Agbenonsi, est-ce définitivement terminé ?» Suivez. Jusqu'à son remplacement au gouvernement, il y avait malaise entre le chef de l'État Patrice Talon et son ex-ministre Aurélien Agbenonsi. L'amputation du volet coopération de son département au profit du ministère des Finances avait été déjà perçue comme un signe avant-coureur par des analystes. La confirmation est venue à la passation de service. Le discours et le ton de Aurélien Agbenonsi sont expressifs d'un clash entre les deux hommes. Morceau choisi, je cite, « Au cours de ces dernières années, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. » Car, faut-il le rappeler, c'est lui qui, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, décide des orientations de notre politique extérieure en fonction des enjeux qui lui semblent importants et de ses ressources. Fin de citation. Le chef de la diplomatie béninoise poursuit, je cite, « L'histoire saura certainement juger les actions qu'ensemble nous avons menées. » Fin de citation. S'adressant à son successeur, Aurélien Agbenonsi profite pour repréciser à qui veut l'entendre les réelles missions du ministère dont il avait la charge, et qui, a bien décrypté son discours, ne saurait s'écarter de ses objectifs. Selon les confidences du journal panafricain Jeune Afrique, des désaccords sont nés avec le président Patrice Talon qui reprochait à son ami d'enfance une absence de résultats dans la mobilisation des ressources financières extérieures car, il faut le préciser, Patrice Talon est dans une vision de diplomatie économique et d'investissement. Monsieur le ministre, je vous laisse les clés d'un département spécial qui n'a pas vocation à délivrer un bilan en entrée et sortie monétaire, a répondu en parabole Aurélien Agbenonsi. L'autre point de désaccord révélé par le magazine Jeune Afrique, c'est au sujet de la réduction de la carte diplomatique avec la fermeture de plusieurs représentations diplomatiques du Bénin dans la sous-région et à l'international. Certains de ces pays n'ont pas apprécié cette dynamique de rationalité des ressources qui sous-tend cette option faite par le pouvoir de Patrice Talon. À en croire les écrits de Jeune Afrique, l'ex-ministre des Affaires étrangères se serait farouchement opposé à la fermeture de certaines ambassades. Et cela semble transparaître aussi dans son discours de passation des services. Je cite, « C'est un ministère aux actions discrètes, mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. » De par sa nature noblement régalienne, sa raison d'être est de révéler le dynamisme de notre pays, de créer un environnement régional et international qui soit favorable à ses ambitions afin qu'il compte et rayonne davantage sur la scène internationale. Rappel le ministre Agbenonsi qui conclut son adresse sur une mutation, je cite, « On dit que les transitions sociales, économiques, écologiques et numériques occuperont les réflexions de demain. Le destin de notre pays n'y échappera pas. Aussi, le guetteur de l'aube ou celui du soir devra-t-il s'accrocher à son bâton de pénérin, scruter l'horizon au prisme de ces défis? Lequel de ces guetteurs serais-je? Je ne le sais pas encore. » Fin de citation. Eu égard à ce ressenti exprimé par Aurélien Agbenonsi qui laisse clairement voir qu'il n'est pas content de la façon dont il a été remercié, on peut s'interroger sur l'allure que prend désormais la relation entre les deux amis. Marqué, Agbenonsi va-t-il garder une dent contre Patrice Talon? Ayant sans doute passé au crible le discours de son ami, quelle va être l'attitude du président de la République face à son ami d'enfance? Il reste moins de 3 ans pour la fin du dernier mandat de Patrice Talon. Va-t-il nommer son ami à un autre poste pour qu'il soit toujours du sérail? Aurélien Agbenonsi préférera-t-il repartir de lui-même dans son milieu onusien? Bref, la bouderie sera-t-elle à durée déterminée ou indéterminée? Autant d'interrogations. Et puis en sport, chers téléspectateurs, nous parlons de la mobilisation des supporters béninois pour le match Bénin-Sénégal du 17 juin prochain, de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin et puis des dernières nouvelles sur l'attaquant français Kylian Mbappé.
L'actualité sportive ces derniers jours demeure le match Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'approche de ce match entre les Guépards et les Lions de la Teranga, l'enthousiasme est à son comble chez les supporters béninois. Le bureau exécutif du Conseil national des supporters du Bénin a pris l'initiative d'inviter tous les animateurs à participer à des séances de répétitions essentielles. L'objectif est de créer une ambiance électrisante lors de cette rencontre tant attendue. Dans le but d'assurer une préparation minutieuse, le Conseil national des supporters du Bénin a élaboré un programme détaillé pour ces séances de répétition. Le bureau exécutif insiste sur l'importance de la présence de tous les animateurs lors de ces séances. En effet, elles permettront de coordonner les différentes actions des animateurs afin de créer une ambiance électrique dans les gradins. Nous quittons les supporters des Guépards pour les membres de la Fédération béninoise de football. Les structures de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de football sont désormais en place. C'est l'information donnée par le secrétaire général du bureau de la FBF à travers une note en date du lundi 12 juin 2023. Selon le communiqué, Adolphe Ogugno est officiellement entré dans ses fonctions de directeur technique national. Senama Immaculé Obiège Agbakou est son adjoint. Adolphe Ogugno est également responsable du département de la formation. On lève un coin de voile sur les Jeux universitaires du Bénin dans cette page des sports. Le mercredi 14 juin 2023 va démarrer la phase zonale de ces Jeux universitaires du Bénin, GUB édition 2023. Pour le compte de cette 10e édition de la première phase des GUB, les entités universitaires publiques et privées se sont regroupées en 5 zones. La zone 1 comprend Parakou, Djougou et Natitégou. Abomey, Dassa et Lokossa sont regroupés dans la zone 2. Abomey, Calavi et Cotonou sont respectivement zone 3 et 4. La zone 5 est composée des entités universitaires de Porte-Nouveau et de Kétou. Cette page sportive se referme avec le suspense aussi lourd de Kylian Mbappé. Le joueur a informé le Paris Saint-Germain qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire à sa disposition pour prolonger jusqu'en 2025, ce qui force son club à envisager un départ dès cet été pour récupérer une indemnité de transfert. Le vice-champion du monde, courtisé notamment par le Real Madrid, avait prolongé jusqu'en 2024 avec la possibilité pour lui d'activer une option pour une année supplémentaire. Il a fait connaître sa décision lundi dans un courrier transmis au club, a confirmé à l'AFP une source proche des négociations, soit un mois et demi avant la date butoir pour faire son choix fixé au 31 juillet 2023. Mais sollicité lundi en fin de soirée, l'entourage de Mbappé n'avait pas réagi dans l'immédiat. Un départ de l'attaquant de 24 ans à la fin de son contrat à l'été 2024 s'avérerait catastrophique pour le PSG car en plus du vide laissé dans l'équipe, le club serait privé des millions d'euros que lui assurerait un transfert. Fin de ce journal, fidèles internautes de Guérite TV Monde. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations. Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.